Le clan Miri, un empire criminel en Allemagne. L'Allemagne est souvent perçue comme un pays structuré, où la loi et l'ordre règnent. Pourtant, dans l'ombre des grandes villes, des organisations criminelles opèrent en toute discrétion, accumulant des millions d'euros grâce à des réseaux sophistiqués. Parmi ces organisations, certaines sont plus redoutées que d'autres. L'une d'elles s'est forgée une réputation à la fois crainte et respectée, le clan Miri. Originaire du Liban, ce clan mafieux a bâti un empire souterrain basé sur l'extorsion, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Implanté à Brême et Berlin, le clan contrôle plusieurs secteurs du crime, laissant peu de place à la concurrence. À la tête de cette organisation, Ibrahim Miri, un nom qui a fait trembler les autorités allemandes. Un criminel à la fois discret et influent qui a su exploiter les failles du système judiciaire pour éviter les condamnations. En 2019, l'Allemagne décide de passer à l'action. Ibrahim Miri est expulsé vers le Liban. Un coup de force destiné à affaiblir l'emprise du clan sur le territoire allemand. Mais quelques mois plus tard, un événement inattendu vient remettre en question l'efficacité du dispositif. Ibrahim Miri revient clandestinement en Allemagne. Ce retour choque l'opinion publique et met en lumière les failles du système judiciaire européen. Comment un criminel de haut niveau a-t-il pu revenir aussi facilement ? Plongeons dans l'histoire d'Ibrahim Miri, de son ascension dans le crime organisé jusqu'à son affrontement avec l'État allemand. Les origines du clan Miri, une famille, un empire. Le clan Miri est une famille kurdo-libanaise qui a immigré en Allemagne dans les années 80, fuyant la guerre civile libanaise. Comme de nombreuses familles de réfugiés à cette époque, les Miri ont dû se reconstruire dans un environnement difficile, marqué par la pauvreté et la précarité. Dès leur installation, les membres du clan adoptent une stratégie bien connue des grandes familles criminelles, la solidarité interne et la loi du silence. Le clan Miri n'est pas un simple groupe criminel désorganisé. Il fonctionne selon une hiérarchie stricte, avec des chefs qui imposent leur autorité et des lieutenants qui exécutent leurs ordres. Chaque membre a un rôle bien défini, allant des simples exécutants aux stratèges financiers qui gèrent les flux d'argent. Rapidement, le clan comprend que le contrôle territorial est essentiel. Dans les années 90, ils commencent à établir leur influence sur certains quartiers de Brême, Berlin et Essen, imposant leurs lois par l'intimidation et la violence. Les commerçants locaux sont contraints de payer un impôt de protection sous peine de représailles. En quelques années, le clan contrôle une partie du commerce illégal de la ville. L'ascension d'Ibrahim Miri, un cerveau criminel redoutable. Contrairement à de nombreux membres de son clan, Ibrahim Miri ne s'est pas contenté d'être un simple exécutant. Il a compris très tôt que pour véritablement dominer, il faut rester discret et structurer ses opérations. Dès les années 2000, il met en place un réseau de trafic de drogue hautement organisé. Il ne se contente pas de vendre sur place. Il contrôle les flux d'importation en provenance des Pays-Bas et de la Turquie, établissant des liens avec d'autres organisations criminelles internationales. Ce réseau fonctionne grâce à plusieurs méthodes. L'utilisation de passeurs clandestins pour transporter des quantités moyennes de drogue à travers les frontières. L'importation par voie maritime dans des cargaisons de marchandises légales, rendant la détection plus difficile. La corruption de douaniers et de logisticiens pour faciliter l'entrée de la marchandise en Allemagne. Grâce à ces méthodes, Ibrahim Miri amasse des millions d'euros chaque année, mais il comprend que pour rester intouchable, il doit aussi contrôler la sphère financière. Un réseau criminel impénétrable, corruption et intimidation. Ce qui distingue le clan Miri des autres organisations criminelles, c'est leur capacité à influencer leur environnement. L'intimidation et la menace sont des outils quotidiens. Les témoins, lorsqu'ils osent en parler, finissent souvent par se rétracter sous la pression. Les forces de l'ordre se heurtent également à un mur de silence. Lorsqu'un membre du clan est arrêté, aucune preuve concrète ne peut être exploitée, car les victimes et les témoins refusent de coopérer. Les Miri utilisent également la corruption comme un levier puissant. Certains policiers, avocats ou employés municipaux sont approchés pour fermer les yeux sur des affaires suspectes ou ralentir les procédures judiciaires. Ces pratiques font du clan un réseau criminel particulièrement résilient, capable de résister aux attaques des autorités pendant des décennies. L'expulsion d'Ibrahim Miri, un bras de fer avec l'État. En 2019, la justice allemande décide d'agir. Ibrahim Miri est arrêté et placé sous haute surveillance. Après des années à éviter la prison, il est expulsé vers le Liban, une mesure rare pour un criminel de son envergure. Mais, à peine quelques mois plus tard, il revient clandestinement en Allemagne.
Cette humiliation pour l'État allemand met en lumière les failles du système judiciaire. Comment un criminel de haut niveau a-t-il pu contourner une expulsion si médiatisée? Cet événement provoque une crise politique et les autorités redoublent d'efforts pour neutraliser définitivement le clan. Malgré l'arrestation et la condamnation d'Ibrahim Miri, le clan reste puissant. L'État tente de démanteler les grandes familles criminelles, mais l'histoire montre que chaque chef arrêté est remplacé par un autre. Tant que la structure du clan reste intacte, le crime organisé continue de prospérer. Mais une question persiste. L'Allemagne réussira-t-elle un jour à éradiquer ces réseaux? Abonne-toi à Underworld Stories pour d'autres enquêtes exclusives sur le crime organisé.